Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors aujourd'hui je vous fais le tuto de la petite boîte avec anse, ici là comme ceci. Donc c'est une petite boîte qui mesure environ 12 cm par 9 de haut et 5 de profondeur. Voilà, donc dans le dossier vous trouverez un fichier browser, un fichier silhouette et deux fichiers SVG avec ou sans outil de rainage en fonction de si vous êtes équipé ou non. Voilà. Et un petit PDF comme ça voilà, qui vous récapitule un petit peu les éléments à savoir. Bon, c'est pas un projet très compliqué, donc bon, y a pas grand-chose. Et ensuite, vous aurez aussi un petit fichier instruction qui n'est pas encore tout à fait terminé, voilà, mais qui va comme ça, voilà, vous donner toute la marche à suivre. Ce que je vais dire dans la vidéo aujourd'hui, en fait, vous le retrouverez dans ce petit fichier instruction. Voilà. Donc pour browser et silhouette, hop, je vous montre, il n'y a rien à faire, il suffit d'ouvrir les fichiers qui sont, hop, je vais les ouvrir les uns derrière les autres. Voilà. Donc ce sont des fichiers en fait qui sont déjà aux bonnes dimensions. Voilà. Ici, il n'y a rien à faire, tout est déjà calibré, voilà, pour browser. Et pour silhouette, c'est pareil. On va le voir dans quelques secondes. Hop. Ici, voilà, tout est à la bonne dimension. Il n'y a rien de particulier à faire, à adapter en fonction de vos machines, évidemment, hein, mais voilà, le fichier est déjà prêt. Pour Cricut, il faut ouvrir un Design Space dans un premier temps, faire nouveau projet, et ensuite on va aller faire télécharger, télécharger une image, parcourir, et là on va aller chercher les SVG dans le dossier. Donc avec outil de drainage, si vous possédez une roue ou un stylet, et sans outil de drainage si vous n'avez pas d'outil ou si vous utilisez par exemple la Joy Extra. Voilà. Alors là, je ne pense pas que le projet soit compatible puisque ça fait plus que 21 cm de large, mais sur certains de mes projets qui sont compatibles, voilà, avec la Joy Extra, vous prenez sans outil de drainage. Donc moi, je vais prendre avec outil de drainage puisque je suis équipée. Voilà. Je vais continuer, télécharger, ça va me l'envoyer directement sur la toile. Donc normalement le fichier est à la bonne dimension. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il arrive déjà à la bonne dimension, donc 28 cm par 38 cm. Donc quand je dis le fichier, c'est le fichier complet. Tous les éléments, hein, groupés évidemment, puisqu'il arrive groupé. Voilà, 28 par 38. Donc on peut le vérifier sur les instructions, je le remarque systématiquement. Donc largeur 28 cm, hauteur 38 cm. Ça vous permet de vérifier au cas où que vous n'ayez pas d'erreur à l'importation de votre fichier. Voilà. Donc quand on a vérifié qu'on a les bonnes dimensions, on peut faire dégrouper. Et nous, en ce qui nous concerne, il va falloir aller changer les traits de rainage puisqu'ils apparaissent en découpe basique. Donc du coup, voilà, j'ai la forme ici qui est groupée. Quand il y a une petite flèche, ça signifie qu'il y a des calques en dessous, voilà, plusieurs groupes de calques. Et moi, généralement, les traits de rainage, c'est ceux qui arrivent juste en dessous, là, ici. Donc on fait rainer, voilà, on vérifie bien que tout est bon. Voilà, c'est le cas. Et bien sûr, on fait attacher. Sinon, ce sera séparé lors de la découpe. Donc ça, c'est pour le fichier avec outil de drainage. Je vais vous montrer rapidement le fichier sans outil de drainage, pardon. Bon, le principe est strictement le même, sauf qu'il n'y aura pas à changer certains traits. Voilà, je vais continuer, je fais télécharger. Ça va arriver donc 28 par 38 cm sur la toile. La dimension est correcte. Je fais dégrouper et là il n'y a rien de plus à faire puisque le fichier voilà, il est déjà avec des toutes petites découpes ici là pour pouvoir plier le papier ensuite. Donc là il y a juste à faire créer, ça va l'envoyer directement sur le tapis. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est de l'assemblage, il n'y a rien de sorcier, c'est une boîte, hein, donc ici les languettes là et là, il faut les coller. Alors pas celle du haut évidemment, hein, puisque c'est celle avec le couvercle, donc ces deux languettes là il ne faut pas les coller. Mais celle-ci et celle-ci, donc celle-ci va venir se coller là, celle-ci ici, celle-ci elle se collera de ce côté de la boîte et celle-ci de ce côté de la boîte. Voilà. Et après, il suffit de mettre les anses avec une attache parisienne. Donc moi, c'est des attaches de 3 mm. Je les ai recoupées dans la longueur parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Ou vous pouvez peut-être trouver des petites attaches dans le commerce. Mais si vous n'en avez pas, avec une simple pince coupante, moi, je les ai recoupées pour qu'elles ne me gênent pas en haut au niveau du couvercle. Ça, c'est la petite fenêtre en fait en découpe. Donc soit dans des pochettes plastiques, soit dans des couvertures de dossiers reliés. Moi, j'utilise, voilà.
que vous viendrez coller d'abord à l'intérieur ici, à ce niveau. Voilà, tout simplement. Et voilà, il n'y a rien de plus, c'est pas très compliqué comme fichier. Donc normalement, avec ça, vous avez tous les éléments pour pouvoir le réaliser vous-même. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!